Salut à tous, c'est Taigo, bienvenue sur ce petit message avant que la vidéo débute. Faut savoir qu'elle a eu lieu en plein stream. Voilà, c'est un débat qui s'est mis en place par rapport à la nouveauté Tier Element qui sort bien sûr sur Master Duel. Donc on avait un petit peu des choses à dire, j'ai lancé le stream, on s'est mis à discuter. Évidemment, c'est une vidéo condensée un petit peu sur tout ce qu'il y avait à dire ou autre. Si jamais vous aimez bien un petit peu le format, déjà de 1, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser aussi l'espace commentaire pour vous exprimer et pour dire un petit peu ce que vous pensez du sujet, du débat, me donner un petit peu votre opinion. Après tout, je l'ai demandé au chat en live et j'ai aussi donné mon propre avis. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment d'avoir un vrai débat qui peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Je pense que ça peut être vraiment super top. Et par la suite, bien évidemment, si vous appréciez un petit peu le mood et un petit peu comment peut se passer mes lives, que ce soit sur Master Duel, en remote, bon, des fois on fait aussi autre chose. Voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. On va essayer quand même de faire des trucs un petit peu sympas sur Yugi, on est là aussi pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Moi, je vous montrais, alors, outre le fait d'être en rookie comme d'habitude, parce que je ne joue juste pas au jeu. Voilà, moi, évidemment, comme d'habitude, vous me connaissez. Hein, j'aime Seigneur Lumière, j'ai vu Tir. Bon, en vrai, on se rapproche un peu de la decklist que j'ai envie de faire IRL. Juste que, voilà, bon, y a des cartes qu'on a le droit de jouer ici, que on n'a pas le droit de jouer là-bas, bon. Par exemple, voilà, il y a 2-3 petites particularités. Bon, ça a tendance à un petit peu plus briquer que le vrai tir, mais c'est pas grave, parce que le but pour moi, c'était juste de faire un tir LS, mais la vérité, elle est là, c'est que, bah tiens, c'est bizarre, hein, mais le deck il coûte cher, c'est bizarre, hein. Bon, est-ce qu'on peut parler de Kid Kalos en SR ? On a le droit d'en parler ou c'est interdit par la loi en fait? Parce que je vous assure que Kid Kalos SR, tu sais très bien ce qu'ils ont fait. Ils sont en mode, ouah, bah vu que c'est la première carte tir qui va se faire bannir, bon, on a envie de garder notre tunasse, déjà on la met x1, vas-y, mettons-la en UR, y a pas de souci. Non, pardon, en fait en SR, y a pas de problème. Bon voilà, bien sûr Kid Kalos en SR, pas de surprise. Scream en UR. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Scream est une carte incroyable. Je pense même que c'est ma carte préférée de tout tir. Je pense, en vrai de vrai. Au niveau de comment fonctionne la carte, j'adore la carte. Par contre, vas-y, UR, c'est une commune normalement. Le deck coûte turbo cher. Alors, Rhino, en fait, je vous dis un peu ce que je m'attendais. Merly en N, pour moi, c'était normal. Avnis en N, ça me surprend un peu. Je m'attendais honnêtement à l'avoir en SR, mais en N, ça me dérange pas. Après, t'inquiète qu'il y a d'autres trucs qui coûtent cher. Sheren en UR. Oh les gars, j'ai très peur en ce moment. Et c'est tout à fait normal, et en vrai ça va être le sujet d'aujourd'hui. On va essayer de voir en fait si on a raison d'avoir peur, à quel point on doit avoir peur, et même à quel point est-ce que tir peut être néfaste pour Master Duel, parce qu'il faut bien se rendre compte que Master Duel est très différent du TCG ou de l'OCG. En fait, c'est un deck, c'est un deck qui fait partie d'un jeu vidéo. Je peux vous assurer que les gens peuvent abandonner beaucoup plus vite. Enfin, abandonner un jeu vidéo, ça n'a pas la même portée qu'abandonner le jeu de cartes et revenir un peu plus tard. Je pense que des gens qui vont lâcher Master Duel parce qu'il y a tir, il va y en avoir. Et c'est peut-être des gens qui reviendront pas. Après, tu peux jouer Exo versus tir ou j'hallucine. En fait, c'est ça. C'est là-dessus où j'ai envie de vous prendre l'intérêt. Quelles sont les cartes qui peuvent stopper tir en général? Voilà, il est là. Shifter est à 2. Voilà, Shifter est à 2. Donc, trop bien. C'est-à-dire que tu joues Flunder, t'as Shifter à 2, ce qui fait pas plaisir quoi. Statue barrière vent n'est plus là, donc tu ne peux plus t'amuser avec. T'as évidemment Dweller, mais Dweller en fait Dweller c'est un peu spécial parce que Dweller il est joué pour contrer-tir, mais il est joué dans tir aussi. On pense pareil avec Sprite et rien s'est passé. Ethan, est-ce que tu joues au TCG ou pas? C'est pas une question pour te dire ton avis est biaisé ou quoi, c'est juste pour le coup. Dans notre cas, on a pu voir tir en TCG, on a pu voir tir en OCG. Et en fait, je vous le dis très sincèrement, pour moi, tir actuellement sur Master Duel, c'est mon point de vue personnel, mais je pense que c'est la version la plus puissante qu'on ait jamais vu de tir de toutes les versions du jeu qui a existé. Parce que non seulement les decks que va affronter tir, alors moi ma decklist elle est caca, c'est juste pour m'amuser parce que j'aime Seigneur Lumière et je veux faire des mix avec tir et ça me fait rire. On s'en fout de moi, tu vois, c'est pas la decklist tir que vont jouer les gens, ça c'est gigabricky, on s'en bat les couilles, d'accord. En fait, le truc c'est que Flunder a moins d'armes, oui il y a Fossil dans Fuva etc, mais Flunder a quand même moins d'armes. Les gens vont me dire, ouais, mais il y a eu Chaos Roller, il y a eu Curious au début avec tir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on se mange Tir Ishizu
direct tir Ishizu avec donc Kid Kalos qui est là, Rul Kalos et Kaleido Earth. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Là, tout ce qui manque, c'est tir cache tira. C'est-à-dire, on a même... Tu vois, Enfin, c'est chaud quand même. Donc, on se retrouve quand même dans une situation où, en TCG, comment ça s'est passé? On a tir qui est sorti, on a pouvoir des éléments qui est sorti. On a eu, évidemment, tous les tirs classiques. Donc, on a eu Merli, on a eu Avnis, on a eu Sheren, on a eu Rhino. On a eu, bien sûr, Perle Rhino qui était à 3. Ça, il est vrai. Il y a les Ishizu qui, certes, sont pas à 3. Ils sont à 2, clairement... On l'a déjà dit, la baliste elle change rien du tout pour tir. Tous les dames sont à 2, il y a personne qui a 1 à part Kid Kalos, mais on sait qu'elle va partir elle. Donc vraiment, c'est pas un problème. Comme dit Nazo, il y a Snow, bon, il y a Grass qui existe. Sprite, ils sont pas arrivés avec Sprint direct aussi par exemple, tu vois. Imperm, Colby, enfin Diddy Crow, c'est la version la plus triste, c'est le counter le plus triste actuellement parce que ils ont sorti tir. Je vous rappelle, hein, l'époque où tir était à ce niveau-là avec les Ishizu et tout, on a eu très rapidement les Bestiales qui sont arrivés, qui ont permis vraiment de nous donner au moins une petite arme pour lutter contre eux, qui était une arme qu'utilisait tir lui-même pour lutter contre le match-up, on va dire. Ça n'a pas été toujours le cas, mais quand même. Sachant que tir avait quand même perdu des armes entre-temps, entre le moment où on a reçu les Bestiales et ça, donc... Je pense que la gestion de tir dans le TCG, l'OCG, je pourrais pas parler à 100% parce que je suis pas joueur OCG, tu vois. Mais je pense que la gestion de tir en TCG est bien mieux gérée que... Et pourtant, c'était pas fameux parce que ça reste un tier 0, hein, faut le rappeler. Elle reste bien meilleure que ce qui se passe dans Master Duel parce que dans Master Duel, il y a tellement de cartes problématiques qui sont pas parties et il y a d'autres cartes qui étaient problématiques et qui sont parties mais qui au final étaient peut-être pas si problématiques quand elles permettaient quand même de check le deck. C'est ce côté-là aussi qui est très compliqué. Je crois que je n'ai pas raté de... Si j'ai dû rater un tier 0 dans ma vie, ça a été Spiral. C'est le seul tier 0 que je n'ai pas vu en action. Mais je pense, encore une fois, vous me dites si je me trompe, qu'il s'agit tout simplement du deck le plus puissant qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Effectivement qu'il y a des solutions, mais est-ce que ces solutions justifient la présence de tir à ce niveau-là? Voilà, et comme dit Wyvern, il n'y a pas de bestial. C'est sympa de sortir Diddy Crow, mais vas-y, au bout d'un moment, les bestiales, le gros avantage qu'ils avaient, outre le fait de complètement out vraiment Tier Element et de permettre de réduire le truc comme pourrait le faire un Diddy Crow, l'avantage de Diddy Crow, c'est qu'il peut battre n'importe quoi, c'est quand même quelque chose de positif, c'est qu'en fait, tout simplement, les bestiales, ça reste un body sur le board avec des effets sur le board qui permettent de mettre en place des choses. C'est pas facile tir. Bah ouais, bien sûr que c'est pas facile. Pour moi, le deck le plus fort qui n'a jamais été créé sur le jeu, et je pense qu'on va attendre un long moment avant qu'on ait un deck aussi puissant qui existe, en tout cas je l'espère, ça reste quand même malgré tout un deck extrêmement skillé. C'est-à-dire il faut comprendre tes chaînes, il faut comprendre ce que tu fais, il faut avoir les interactions avec l'adversaire. Le match miroir, c'est un match qui se joue dans beaucoup de cas uniquement à celui qui outplay son adversaire. Enfin bref, tir, c'est pas pour rien si beaucoup de joueurs compétitifs ont quand même kiffé ce format tier 0. Littéralement, on est sur un deck très spécial. Dans le cœur de la communauté, on a tous les gens qui détestent le deck, tous les gens qui adorent le deck. Pour répondre à une question, je pense que la réponse c'est oui, tout simplement car c'est juste BO1 et que sans side, il n'est pas possible de jouer correctement en jeu. Soit tu orientes ton deck sur le match-up tir et tu souffles sur les autres match-ups, soit tu essaies d'être générique et tir te détruira. Exactement, Géo, je suis assez d'accord avec toi. Dans les faits, c'est ça. C'est le fait que ce soit un BO1 aide encore plus le deck en fait. Y a pas de mal à aimer le deck tir, hein. c'est pas le sujet. C'est-à-dire que tir, je suis le premier, regarde, j'ai envie de mêler tir avec mon archétype favori de tous les jours. Enfin, c'est pas un problème. Le problème de tir, c'est malheureusement l'état dans lequel il sort, l'état dans lequel il est traité. Peut-être que toutes les sorties auraient pas dû se faire en même temps. Je pense que vraiment t'aurais pu sortir tir sans lâcher Rul Kalos et Kaleido Earth direct, ça aurait pas empêché le deck d'être très très fort. Après, il fatigue à pas sortir les archétypes complets. Ouais, alors, je suis d'accord que ça fatigue quand ça sort pas les archétypes complets. Mais à un moment, faut être cohérent aussi avec ce que tu sors, tu vois. Je pense, en vrai, le fait qu'ils sortent tout d'un coup, ça peut être aussi signe qu'ils vont le toucher rapidement. Et après, ça, par contre, c'est une question que j'ai posée aux joueurs tir. Comment ça se passe avec le timer? Non, vraie question, par contre. Le time, il te reste 20 secondes à la fin du tour. Moi, ça fait depuis le début de Master Duel que j'arrête pas de dire, le time est trop court, ça suffit. Force pour le time, exactement, merci Guillaume, merci Nazo de nous rappeler que le time de Master Duel est désastreux, qu'il faut trouver d'autres solutions. Honnêtement, j'ai des matchs à 10 chaînes, j'ai pas eu de timeout. T'inquiète, ça va arriver. Ça va arriver, t'en fais pas. Parce qu'il n'y a pas eu de timeout, et il y a aussi faire des plays suboptimaux sur Master Duel parce que t'as pas le temps de faire des plays de ouf. Et t'inquiète que quand tu vas faire un truc et que t'as par exemple ce bâtard
qui va te dire « Est-ce que tu veux activer Munora ?» pour la 12e fois et tu perds 10 secondes à chaque fois. Voilà. Au moins, ouais, ça je suis d'accord, Gloomy, le seul truc que Tyr n'a pas, et qui, je vous jure, était infernal à gérer en TCG, Super Polygarura, c'était un enfer. C'était Géo qui parlait du fait que le BO3 est dommageable. En fait, il faut juste se rendre compte que Master Duel n'est pas le TCG et n'est pas l'OCG. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'accepter, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu différent, on ne peut rien y faire, c'est un autre format. Voilà, c'est tout. C'est un format BO1 et ça ne change pas. Mon problème avec Master Duel, c'est pas que ce soit du BO1, c'est que la banlist n'est pas pensée pour. Ça, c'est un problème pour moi. Est-ce que... Ouais, voilà, un peu de gameplay. Moi, comme je l'ai dit, il y a peu de chances que je fasse le deck. C'est-à-dire, je voulais regarder un peu... je me suis connecté ce matin, tu vois, j'ai commencé à mettre les cartes. Je voulais voir un petit peu combien ça aurait pu valoir et tout. J'ai commencé à voir au niveau du craft. J'ai fait, hop, voyons. Et elle fait, ah, bah ouais, bah viens, on voit pas, en fait. Viens, on voit pas pour le... Viens, j'ai pas envie de voir. Vraiment, j'ai pas envie. Pour le sondage. C'est pour avoir une idée globale. Voilà. Petit sondage... Par rapport à Tyr, il y a un peu le sujet en fait du stream, tu vois. Est-ce que selon vous, Tyr est quelque chose qui peut être néfaste pour MD? Et quand je dis néfaste, c'est votre définition de néfaste. Est-ce que le fait de perdre des joueurs, le fait d'empêcher... Moi je pense que c'est surtout perdre des joueurs qui risquent d'arriver, mais voilà, de créer quelque chose de négatif, une spirale qui peut être négative, qui est, je pense dans tous les cas, qui sera forcément plus violente qu'un tier 0 dans un format TCG. Il y a du non, il y a du oui. Plus de oui que de non pour l'instant. Je parle bien en l'état, hein, je parle bien tel qu'il est maintenant. Et donc du coup, oui, ce que je vous disais, c'était qu'en fait... Moi, ce qui me dérange, c'est pas que la méta tourne. La méta finit forcément par tourner, quoi qu'il arrive. C'est pas... Effectivement, ça c'est pas un problème. Le problème, c'est que sur un jeu comme Master Duel, et c'est pour ça que je parle vraiment de Master Duel et pas du TCG, un tier 0 c'est jamais bénéfique pour un jeu, ça c'est mon point de vue personnel. C'est pas quelque chose qui peut être positif pour des joueurs, de mon point de vue personnel. En revanche, sur Master Duel, l'effet tier 0 peut être pire, parce qu'on parle d'un jeu où tes seules options de jeu, c'est du compétitif. C'est soit on fait ce qu'on est en train de faire maintenant, et du coup, vous vous amusez entre vous, on se capte en ladder, enfin on se capte en session de salon, on est ensemble, on se fait kiffer, et il y a des petits Clear Wing Dragon qui sont invoqués spécialement comme ça avec les joueurs synchro, toujours un plaisir bien évidemment. Soit on fait ça, soit on se retrouve à juste jouer en ladder. Enfin je veux dire, Master Duel finalement t'as pas 10 000 options, c'est soit tu joues à Master Duel en ladder, soit tu joues avec tes potes ou dans un groupe avec les streamers, machin, etc. T'as pas 10 000 options. Yu-Gi-Oh! IRL, tu vas dans un local, tu lui dis ouais t'as autre chose que Tyr, parce que bon le format tier 0 me saoule. Le mec fait ouais t'inquiète vas-y regarde je te sors un autre deck. Et on joue autre chose, enfin c'est possible. Sur Master Duel je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Donc des joueurs qui n'ont pas accès au jeu, qui n'ont pas accès au TCG, peuvent à mon sens, regardez Darkcrawler No More qui est ici qui fait plaisir, peut littéralement, à mon sens encore une fois, créer un problème et créer une vraie désertion pour le jeu. Donc c'est marrant parce qu'il y a quand même des personnes qui trouvent que non. On est quand même sur un 50% oui, 43% non. Et on a une personne qui ne sait pas. Au secours! Ah, ça va win sur le time! Je l'avais dit! Si un duel est un peu long, avec Tyr, ça va gagner là-dessus. Hein. C'est un enfer. Hein. C'est un enfer. T'as tellement d'interactions tout le temps. En vrai, en jeu, c'est passionnant, mais quand tu le suivis pas trop, parce que toi aussi, tu peux interagir à ce niveau-là, quoi. Et où il vient de perdre au time. Le duel était à aucun moment terminé. Hein. Genre, vraiment. J'ai vraiment... Vraiment, y'a pas de soucis, quoi. J'ai décraft mon deck. Je pense qu'il va falloir que je décraft aussi mes trucs. Hein, si je veux me faire tirer. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai envie de me faire tirer LS, comme je vous ai dit. Mais en fait, ouais, trop la flemme de créer un deck qui, dans 2 semaines, va se faire toucher. Alors ça, on a fait un petit sondage. Venez, on en fait un autre. Dans 1 million de temps, Tyr se fait toucher. Et vous pouvez mettre soit ce que vous pensez, soit ce que vous voulez. Ou alors vous mettez ce que vous pensez,
Et après, vous détaillez dans le chat ce que vous préféreriez quand même. Parce qu'évidemment, tout ça dépend de beaucoup de sorties. Pour moi, par exemple, hein, je vous dis une bêtise, hein, mais si dans 2 semaines, il n'y a pas de banlist sur tir, mais qui sort les bestiales, on va déjà quelque part. Vous voyez, il se passe quelque chose déjà. Il y a quand même des gens qui pensent que dans 2 semaines, ça se fait toucher. Moi, pour moi, 2 semaines, ce serait le mieux. C'est-à-dire, tu mets, tu regardes, parce qu'il faut voir le pourcentage de win rate, il faut voir la représentation du deck. Pour moi, tout ça, dans un jeu en ligne, ça va avoir une influence. Ouais. En fait, c'est ça. Pour moi, on parle pas de compétitivement viable ou pas. Les gars, quoi qu'il arrive, il y a une méta. Donc en fait, ça a pas de sens de dire qu'un casu se plaint parce qu'un truc est méta. Évidemment que si un casu se plaint constamment qu'il y a une méta, c'est ne pas comprendre comment fonctionne la vie. C'est-à-dire que il y a toujours une méta dans tout ce que tu fais dans ta life, tu vois. Quoi qu'il arrive. Ok, donc vous êtes plusieurs quand même à penser. Majorité, je sais que ça sera plus dans un mois que ça sera touché. Là, le deck, tu te dis, bah voilà, j'ai pas à dépenser d'argent. Tu regardes la gueule du deck, tu te dis, frérot, si je jouais pas à MD tout le temps, c'est mort en fait. Et honnêtement, je vous le dis, j'ai pas les ressources pour créer là. Donc en fait, même si j'étais hype, bah je le suis plus. Du coup, c'est frustrant en fait, parce que du coup, t'as même plus la hype. Enfin, la hype, elle disparaît très vite, hein, une fois que tu peux plus te payer le deck. Donc c'est compliqué. Et en plus, est-ce que c'est facile de se dire, vas-y, je vais mettre... Enfin, par exemple, voilà, je vous dis, j'ai 1600 gemmes actuellement. J'ai pas assez de points UR, il doit me manquer 200 points UR pour faire... J'ai déjà 200 points UR, il m'en manque plus de 200 pour faire le deck. Je crois qu'il m'en manque 280. Comment... Genre, vraie question. Comment je peux farmer si j'ai pas le deck, vu que là, la méta, c'est tir. C'est impossible. C'est-à-dire que je vais me faire péter la gueule, donc je vais pas gagner des duels, donc je vais mettre beaucoup plus de temps à farmer. Le temps de farmer... J'aurais pas... Enfin, je vais créer tir, ça se trouve, il va se faire toucher par la banlist. Parce qu'on sait qu'il va se faire toucher par la banlist, et donc ça aussi, c'est chiant. Donc ma seule solution, c'est de payer. Combien ça coûte? 4500 gemmes, je crois, c'est ça? 80 €. Vous pensez vraiment qu'avec 5000 gemmes, j'ai tout tir? Donc 10 000 gemmes. Donc en fait, il faudrait que je paye genre 140 € pour en fait avoir le droit de jouer un deck qui peut-être dans un mois est mort. Bon, compétitif, autant jouer au TCG, quoi. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, ça sert à rien, quoi. La limite, du coup, elle est pas créée par le jeu, mais par la commune. Je suis pas d'accord non plus. Pour moi, c'est la responsabilité du jeu et des créateurs de faire en sorte de limiter au maximum tout abus. Et c'est tout. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. C'est-à-dire, tu le sais, quoi qu'il arrive, si tu fais un jeu... Et pour le coup, je parle d'expérience. Les gens, quoi qu'il arrive, parce que ça fait partie de la nature des gens de jouer à un jeu où il y a un gagnant, un perdant, bah tu veux pas perdre, tu t'amuses plus en gagnant. Donc tu vas tenter des strats pour gagner. Après, les gens veulent gagner à un certain niveau ou autre. Mais dans la majorité du temps, je pense que la majorité des gens s'amusent plus en gagnant qu'en perdant. C'est comme ça. Surtout avec des inconnus. C'est aussi un aspect à ne pas négliger. Avec tes potes, on peut s'insulter, il n'y a pas de problème. Mais avec des inconnus, tu vas quand même plus préférer quand même gagner contre des inconnus. Donc, tu fais ça. Si le jeu te met des armes dans lesquelles tu peux abuser et que le jeu est pas équilibré, bah les gens vont... En fait, quand un truc est pas équilibré, ce qui dérange, c'est que ce soit pas équilibré parce que les gens vont forcément faire quelque chose avec. Pour moi, c'est pas un problème de commu, c'est un problème que... C'est pour ça qu'un équilibrage doit exister dans un jeu, c'est pour empêcher les abus. Sur 20 games de ladder de Silver à Gold 1, j'ai croisé 17 tirs, c'est grave. Mais c'est la définition d'un tier 0, Kazé. C'est vrai que toi, Kazé, tu joues pas au TCG, donc tu t'en rends pas compte, mais c'est ce qui va se passer pendant... Tant que le deck est là, c'est ce qui va se passer. Après, comme je dis, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de truc, je vous dis pas que j'ai raison à 100%. J'essaie juste de vous détailler mon point de vue, et j'essaie aussi d'avoir le vôtre et tout ça. Parce qu'en vrai, je pense qu'on a fait le tour. Dans la fidélité, moi, comme je vous le dis, ça reste mon avis, et chacun est libre d'avoir le sien, mais je vois bien, de toute façon, c'est un truc qui divise. Et qui, à partir du moment où ça divise, ça veut dire qu'il y a une conversation à avoir dessus, et ça veut dire qu'il faut aussi peut-être prendre une décision et qu'il faut s'arrêter quelque part de la part de collègues. Le fait que, effectivement, de mon point de vue, c'est un souci que Tyr sort comme ça, et j'aimerais bien que d'ici les prochaines semaines, ils sont même pas obligés de toucher Tyr d'abord, mais touche Chaos Roller, touche Snow, touche toutes ces petites cartes qui peuvent vraiment créer un problème. Parce qu'en fait, le deck a trop de solutions. Et au pire, si vraiment tu veux rien toucher, remets Shifter à 3.
remets statue barrière pour que Flunder puisse être un vrai match-up intéressant contre tir, parce qu'il y a vraiment eu des match-up intéressants entre les deux. Et pourtant, ça me fait chier de dire de remettre statue barrière, mais tu la mets juste le temps où tir est là, et après tu la re-retires, c'est pas grave. Mais juste que d'autres jeux puissent, enfin d'autres decks puissent être joués, ça peut être cool.